Ils disent qu'ils ont arrêté des militaires du Nigeria, 50 éléments des forces spéciales nigérianes ayant illégalement pénétré au Bénin. Ils ont été arrêtés. Ils étaient en possession d'un important lot de matériel militaire, notamment des drones kamikazes et autres. Bienvenue dans ce direct consacré aux événements graves et inattendus qui ont secoué le Bénin ce 7 décembre 2025. Alors que le pays vient de traverser une tentative de coup d'État qui a créé stupeur et inquiétude, plusieurs informations circulent également sur l'arrestation de militaires venus du Nigeria, retrouvés avec du matériel sensible, dont des drones et d'autres équipements militaires. Dans ce live, nous revenons sur ces faits tels qu'ils sont rapportés, sur les zones d'ombre qui persistent et sur les inquiétudes que soulève cette situation pour la stabilité du pays. Des intervenants partagent aussi leurs analyses, parfois très critiques, sur le contexte sociopolitique actuel, la gouvernance et les décisions qui nourrissent le débat national. Restez avec nous pour comprendre ce qui s'est passé et les questions que tout cela soulève pour l'avenir du Bénin. Des aides maçons dans les pays comme Ghana, dans les pays comme Côte d'Ivoire, devenir des pousseurs de taxis moto, c'est dans ce Bénin-là que toi tu crées un Sénat qui est budgétivore pour encore endetter le peuple béninois. Parce que pour toi, le Bénin n'est pas suffisamment vendu. Il faut même vendre le Bénin jusqu'à la 10e génération à venir. C'est ce que tu veux faire. Mais nous n'allons pas accepter ça. Nous, on n'est pas venus sur la terre ici en tant que des gens qui sont maudits. Nous, on n'est pas maudits. Nous, on sait une chose. Vous nous aviez déjà tués. Vous avez déjà fini nos vies. Vous avez déjà volé nos vies. Parce que on est allé dans les mêmes écoles avec des gens aujourd'hui qui mangent avec vous. Mais en réalité, ces gens-là étaient les derniers à l'école. Nous sommes des gens diplômés. Nous sommes très intelligents. Mais parce qu'on n'est pas avec vous, vous avez volé nos vies, vous nous avez réduits à la mendicité. Et aujourd'hui, là, nous comptons bien récupérer nos vies. C'est de ça qu'il est question. Donc aujourd'hui, là, faites ce que vous voulez, mais nous sommes assis. Celui qui dit qu'il est garçon, là, le palais est là, les gens sont assis. Allez les enlever. Au lieu de passer sur les réseaux sociaux, on les voit, ils essayent de convaincre. Vous voulez convaincre qui? Vous voulez convaincre qui? Ne cherchez pas à nous convaincre. Allez-y, dites à Talon, lui qui aime bien les micros, lui qui aime bien qu'on le regarde, lui qui aime bien parler devant la presse là, appelez-le et qu'il parle. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que jusqu'à preuve de contraire, tant qu'on n'a pas vu Talon qui est devant le micro, devant la presse, et puis il tape sa poitrine et il fait le talon chaud, comme on le connaît là, dans ces belles vestes là, mais c'est terminé. Talon, c'est du passé. Lui-même, il était déjà parti. Donc, juste, on l'a aidé à partir plus vite pour ne pas qu'il soit retardé. En fait, Talon, c'est le voyageur qui mettait du temps à sortir de la maison et qui risquait de rater son avion, son vol. Donc, nous, on allait juste l'aider pour qu'il ne soit pas en retard à l'aéroport. On l'a aidé pour qu'il puisse partir, qu'il soit à l'heure. C'est tout. Maintenant, il a fini ses 10 ans, il est parti. Il s'agit maintenant de donner la place à la jeunesse panafricaine, à la jeunesse béninoise digne qui est capable de changer le Bénin en un Bénin industrialisé, construire des usines, négocier avec des partenaires qui sont capables d'implanter des industries au Bénin pour transformer les matières premières au Bénin, pour faire travailler les Béninois, pour créer des emplois qui sont liés à tous les secteurs qui vont développer, pour permettre à la pauvre femme du quartier de construire son abata et faire de la nourriture pour que les manœuvres de ces industries, de ces usines, n'a puissent manger là-bas à midi. Elle va prendre cet argent pour scolariser ses enfants aussi, pour permettre à un Béninois de se marier au Bénin, mettre son enfant au monde au Bénin. Son enfant va dans de bonnes écoles au Bénin. Son enfant est diplômé au Bénin. L'enfant n'est pas inquiet parce qu'il va avoir un emploi au Bénin, se marier au Bénin lui aussi, sans être obligé de traverser la Méditerranée. C'est de ce Bénin-là qu'on parle. Et c'est ce qui arrive. Si vous voyez que les leaders de la génération panafricaine moderne est sorti très tôt et s'est positionné, c'est parce que les cartes sont déjà jouées, tout est déjà clair. Ce n'est qu'une question d'heure, ce n'est qu'une question de temps. Et nous, on regarde. Donc vous, à qui ça fait mal là, commencez à aller acheter paracétamol. Je suis d'accord, comme c'est un week-end, c'est dimanche, les pharmacies sont fermées. Peut-être que les pharmacies de garde sont loin de vous. Donc demain à la première heure, courez à la pharmacie, allez acheter paracétamol, acheter Doliprane, acheter effervescent, acheter CAC-1000 et puis mettez ça sur vous. Parce que la semaine qu'on va démarrer demain là, on va courir avec vous. On va courir avec vous. Oh, que dis-je? On va s'envoler avec vous. C'est de ça qu'il s'agit. De toute façon, nous, il y a longtemps qu'on est prêts. On vous a dit, vous nous avez martyrisés, vous nous avez trop massacrés, vous nous avez humiliés, vous nous avez même enlevé. La petite fierté qui était en nous, vous l'avez bafouée. Vous avez craché sur nous. Alors, on n'a plus rien à perdre.
Oh, c'est que vous oubliez. Quand quelqu'un n'a plus rien à perdre là, il est plus dangereux que tout. Quand quelqu'un n'a plus rien à perdre, il est plus dangereux que tout. Or, nous, actuellement, on n'a plus rien à perdre. Donc, on est avec vous. Vous et nous allons attacher les mêmes pagnes. On va nager dans la même eau. Ce que vous avez cuisiné là, c'est ce qu'on va manger. Nous sommes vos invités. C'est la Noël. Donc, ce que vous avez cuisiné là, c'est pour ça qu'on vient. Et de toute façon, ce qui vous a permis de cuisiner cela, c'est notre argent. Comme on n'a pas pu vous demander des comptes et que Talon veut partir, nous, on veut juste l'accompagner à son avion. Il va prendre l'avion et on va le déposer quelque part là-bas. C'est pas grave, il n'est qu'à partir. Comme nous sommes le peuple africain, on pardonne beaucoup. Talon, on te pardonne. On te met dans l'avion, tu t'en vas. Va retrouver ceux que tu aimes tant. Les Français que tu aimes tant là, les Français pour qui tu t'es toujours battu. Et devant eux, tu as dit que le Bénin est un désert de compétences là. Ceux-là même pour qui tu as beaucoup d'estime. La France à qui tu dois tout là, va les retrouver là-bas et puis ils vont te retourner cet amour que tu portes pour eux. Cet amour que tu leur portes au détriment du Bénin là. Il faut les retrouver là-bas et puis on va voir comment ils vont te traiter. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut aller en France. De toute façon, toi-même tu es un Français. Tes ancêtres sont des Français, ce sont des collabos, ce sont des gens qui ont vendu des esclaves. Toi-même, tu avais déjà dit que tu ne reconnais pas l'esclavage comme quelque chose de mauvais et que ce sont les Noirs même qui faisaient l'esclavage. Tu avais dit ça. Tu avais craché sur nous encore. Il faut aller retrouver tes maîtres là-bas. Vous allez boire votre champagne, vous allez manger du fromage, vous allez boire du vin, vous allez fréquenter vos clubs échangistes. Il y a tes 70 vierges qui t'attendent là-bas. Il faut aller là-bas, elles vont te masser, elles vont prendre soin de toi. Si elles ne suffisent pas, nous allons envoyer toutes tes tisas pour qui tu as pris l'argent du contribuable béninois pour faire les BBL. Elles ont mis caoutchouc dans leur voiture là. On va te les envoyer là-bas. Nous-mêmes, on paie le transport. Elles vont te retrouver là-bas à Paris. Et puis, vous allez fréquenter vos clubs. Vous allez faire la belle vie. Non, tout ça là, c'est pour Allez-y. Talon. Mais nous-mêmes là, on est prêts déjà. On reprend notre Bénin. On n'a plus besoin de vous. C'est fini pour les France-Africains. L'heure du panafricanisme a sonné. Et je lance ce dernier appel. Arrêtez de dire, on ne sait pas qui a pris, qu'est-ce qu'ils veulent. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse aujourd'hui là, Talon s'en va avec la France-Afrique. Celui qui vient, on va le gérer. Terminé. C'est fini. Il n'y a pas mort deux fois. Quand tu es mort, tu es mort. Nous, actuellement, on est mort. On cherche la résurrection. Donc, quelqu'un qui cherche la résurrection, là, il ne se préoccupe pas des problèmes des gens qui sont vivants. Nous, il y a longtemps qu'on ne mange plus. Nous, là, quand on mange poulet, c'est que c'est un rêve. C'est un rêve qu'on mange viande. C'est un rêve qu'on mange poulet. Le Béninois, c'est un rêve qu'il mange viande. Sinon, c'est les feuilles qu'il mange dans son assiette. C'est manioc qu'il mange dans son assiette. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un nous a donné viande en rêve, là, vous qui êtes les pasteurs de la France-Afrique, là, ne venez pas nous dire de ne pas manger. Parce que si nous, on ne mange pas viande en rêve, tu veux qu'on mange ça où? Notre rêve, là, c'est ce qui est là aujourd'hui. On veut manger nos viandes en rêve avec ce coup qui a été fait par les militaires au Bénin. Merci bien à vous. On reste serein et on observe l'actualité, car personne ne va nous démoraliser, personne ne va nous distraire. Et ça là, ce coup d'état là, cette ombre là, il faut que ça se propage, car l'ombre de la Panafrique est vaste. Je vous remercie. Ils disent qu'ils ont arrêté des militaires du Nigeria, 50 éléments des forces spéciales nigérianes, ayant également pénétré au Bénin ayant illégalement pénétré au Bénin. Ils ont été arrêtés. Ils étaient en possession d'un important lot de matériel militaire, notamment des drones kamikazes et autres. Je vous ai dit. Et tu as dit quelque chose de très intéressant. Il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit Kémy Séba a donné sa position. Kémy Séba, si c'est un coup d'état du salon, il ne se prononce pas. Vous avez vu pour un ballon, il a parlé. Il ne se prononce pas. Mais si vous voyez que Kémy Séba a parlé jusqu'à donner des informations que nous, on n'était pas au courant, les médias n'étaient pas au courant, c'est Kémy Séba qui a informé que Talon avait déjà été pris. C'est Kémy Séba qui a informé que Talon a été pris. Et puis on a vérifié, on a vu que c'était vrai. C'est que c'est un vrai coup d'État. Avec tout ce qui est en train de se passer, la France qui veut faire les trucs, les négociations, le Nigeria qui vient s'en mêler, il faut reconnaître que ce n'est pas un coup d'état du salon. Ce qui est en train de se passer là, c'est une vraie révolution qui est en train de se passer au Bénin. Nina, passe la parole. Docteur, je crois que c'est à vous. Bonjour, bonjour Tania, bonsoir, Nina. Monsieur le Chinois, mes salutations. En tout cas, bonsoir à tout le monde. Tania, tu vois, j'ai même pas voulu monter dans ton live. J'ai seulement écrit en journée, j'espère, parce que c'était tellement chaud, j'ai dit, j'espère que Talon sera au moins talonné jusqu'à son dernier étalement. C'est ce que j'ai dit. Parce qu'il y avait trop d'informations au même moment.
C'était très difficile pour moi de pouvoir jubiler trop vite. Et d'ailleurs, quand j'apprends l'information, j'ai tellement crié à haute voix dans ma maison que j'ai même eu peur. Parce que quand même, toi-même tu connais le régime dans lequel je suis. Donc moi, je suis en train de clamer un coup d'État à haute voix. Bon, toi-même tu imagines un peu, les autres peuvent dire, ah bon? Donc il y a quelqu'un qui supporte, qui attend en fait que le coup d'État puisse se faire aussi au Congo-Brazzaville. Donc tu vois, j'ai tellement crié à haute voix, j'ai dit non, j'espère que ce n'est pas vrai. J'espère que ce n'est pas vrai. Mais si c'est vrai, non. Ça, c'est une vraie dynamique panafricaniste qui est en train de se mettre en place. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de monsieur Chinois. C'est une dynamique panafricaniste qui est en train... Et à partir d'aujourd'hui, je dis au peuple béninois, tout le conflit qui existait avec le peuple de l'AES, c'est déjà terminé ce soir. Ce soir-là, on a déjà enterré tout ça. La hache de guerre est enterrée entre le Bénin et les pays du Sahel. Pourquoi? Parce que le peuple béninois n'a jamais été en conflit avec le peuple de l'AES. Seulement les autorités du Bénin qui ont fait tout de leur mieux pour que les relations entre les peuples puissent se dégrader. Mais gloire à Dieu, les peuples ont toujours été en avance par rapport aux dirigeants. Ça, c'est ce que nous devons retenir. À partir du moment où j'ai scruté chaque instant, j'ai vu la posture de M. Kémy Séba. J'ai dit, ah, M. Kémy Séba, j'espère que c'est vrai. Parce que il y a des tweets, notamment, il y a des tweets de son poulain là qui doit devenir président de la République. Enfin, qui devrait, excusez-moi, qui devrait devenir président de la République. Qui dit que, voilà, les vermines sont en train d'être traqués un à un. J'ai dit, ah, donc apparemment, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Donc, il y avait vraiment de la confusion. Et j'informe je donne l'information à monsieur Chinois qui dit qu'il y a eu survol voilà, du ciel béninois par les avions français. Je vous informe que maintenant là, il y a une autre information qui est sortie. Tout avion, tout aéronef circulant dans l'espace aérien béninois sans autorisation sera abattu. Ça, c'est le message qui vient d'être publié déjà. Ça, c'est le message qui vient d'être publié par le chef d'état-major. Tout aéronef circulant dans l'espace béninois sans autorisation sera abattu. Donc, tous ces Français là qui veulent intimider là, qui veulent faire quelque chose là, ils vont être abattus. Et Tania, je t'assure que lorsqu'on a un chef d'État qui a eu une bénédiction de la France, on ne peut jamais avoir de telles positions. Vous ne pouvez jamais menacer les avions français d'être abattus si ce sont eux qui vous ont amené au pouvoir. C'est faux. Moi, je ne crois pas en un coup d'État de salon. Pourquoi? Tania, tu vois la grande différence qu'il y a entre ceux qui ont clamé un coup d'État entre la Guinée et le Bénin. Les motivations du coup d'État en Guinée, nous avons tous rigolé ici. On n'arrivait pas, mais on se dit, mais attendez, c'est un film d'action que vous êtes en train de nous raconter ou bien c'est quoi? Mais avec le coup d'État au Bénin, les motivations ont été explicitement données par le communicant qui a communiqué à la télé. Il a dit expressément exactement les mêmes raisons que M. Abdourahmane Tiani. Le gouvernement qui a fait la bouche soi-disant qu'il communique, il travaille de connivence avec le chef d'état-major, il nourrit l'armée, il donne le matériel pour que l'armée soit efficace sur le front contre le terrorisme. Eux-mêmes, ils ont dit que rien de tout ça n'a été fait. L'armée béninoise a été livrée au nord comme de la chair à canon. L'armée béninoise a été utilisée comme étant un fournisseur de matériel militaire. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils envoient ces troupes, une fois qu'ils sont partis, les renseignements informent les terroristes que voilà à tel endroit ils sont. Et directement, ils sont surpris par des guet-apens et le matériel militaire qu'ils ont apporté part directement avec les terroristes. C'est ça! C'est à ça qu'a servi l'armée béninoise. Il y avait de la grogne à l'intérieur de l'armée. À partir d'aujourd'hui, Tania, tu vas voir que le conflit sur le transit du brut nigérien, ça ne va plus exister. Ça ne va plus exister parce que ce sont les corps d'armée, ce sont les gens qui idéologiquement se soutiennent. L'armée béninoise soutient la position de l'AES. L'armée béninoise soutient la position d'Abdourahmane Tiani. Donc à partir d'aujourd'hui là, vous allez entendre seulement que le pétrole circule librement via l'oléoduc et il y aura circulation rapide, il y aura accès libre
aux contrôleurs nigériens afin que le pétrole, le brut nigérien puisse être compté goutte par goutte de telle sorte que ce dernier ne soit pas volé.